Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième podcast de Regard Croisé. J'ai le plaisir de recevoir Armand Toinet. Bonjour. Salut, bah écoute, je te laisse te présenter. Je m'appelle Armand, je vais avoir 32 ans, je suis aventurier avec une particularité, une maladie neuroévolutive qui a bouleversé ma vie, qui m'a notamment permis de devenir aventurier. C'est génial ce que tu dis, c'est grâce à ta maladie que tu Exactement, es devenu aventurier. exactement. En fait, je dis ça aujourd'hui, évidemment qu'au début je disais pas ça. Euh, Ça a été long, compliqué avant de pouvoir le dire. Au début, on parlait que du négatif, de ce que je pouvais plus faire. Et pour avancer, il fallait choisir de ce que je pouvais faire. Et ce que je pouvais faire, c'est m'adapter, essayer de trouver des solutions. Et puis petit à petit, j'ai aussi réalisé mon rêve de gosse, devenir aventurier. Donc clairement, sans ma maladie, sans mes handicaps, j'en serais jamais arrivé à ça. Donc merci la maladie. Ouais. Alors nous, on se connaît, on se connaît à plusieurs titres parce que tu étais mon patient. Tu venais me voir quand j'étais orthophoniste. Et après, je suis allée voir ton dernier film, qui est Je n'avance pas comme tout le C'est monde, ça. qui m'a beaucoup touchée. Et c'est à l'issue de de ce film-là, je me suis dit, il faut vraiment qu'on en parle. Il y a deux choses qui m'ont interpellée pour comprendre un petit peu ta réalité Hmm. de personnes en situation de handicap, on va dire ça. La première chose, c'était dans ton film, tu parles de l'allocation adulte handicapé. Ouais. Écoute, je vais te laisser expliquer ce que c'est et ton rapport justement, ce qui s'est passé le jour où tu as reçu, c'est pour la première fois, enfin voilà, ce que ça fait. L'allocation adulte handicapé, c'est une allocation qui, quand on est reconnu handicapé à un certain pourcentage, on touche à partir de 20 ans. Tous les mois, on a une rente qui est versée sur notre compte. Euh, moi, au début, la CAF avait pas mon RIB. Donc, Ouais. ils ont eu mon RIB peut-être un mois avant mes 21 ans. Est-ce que tu peux nous dire de quelle somme on parle? Alors, à l'époque, c'était même pas 800 euros par mois. Oui. Aujourd'hui, c'est monté à 950, je crois. Euh, Comme j'avais pas eu cet argent pendant presque un an, ils m'ont tout versé d'un coup. Je suis arrivé sur mon compte, il y avait, je crois, plus de 6 000 euros sur mon compte. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je savais même pas quand j'allais toucher ça un jour. D'accord. Euh, alors au début, waouh, enfin une somme comme ça, moi j'étais étudiant, j'avais pas un sou en poche, je me suis dit, mais c'est incroyable, enfin, ma vie est assurée. Et en fait, on se dit, au début c'est de l'argent qui arrive en un coup, et après mois par mois, il y a 800 euros qui arrivent. Euh, on se dit au début, trop bien. Et en fait, quand j'ai fini mes études, que je suis arrivé dans la réalité, je me suis dit, mais en fait, pour vivre, on fait quoi avec 800 euros? T'as Euh, t'as le droit de travailler quand même, j'ai hein? le droit de travailler, mais C'est horrible de si je demander ça. travaille... Mais est-ce que j'ai le droit de Non, travailler? mais... Alors, c'est une bonne question parce que si je travaille, mon allocation handicap diminue. Donc, ça veut dire que si tu travailles, on considère que tu es moins handicapé et que ça va mieux. Alors, Ou que tu es grillé. non, enfin Non, oui, mais. non, parce qu'elle diminue, mais t'es quand même gagnant. Ouais. Par contre, il y a énormément de personnes en situation de handicap qui veulent pas se remettre à travailler parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre leur allocation handicapée. D'accord. C'est paradoxal. Du coup, on n'incite pas les gens à reprendre un boulot, à se réinsérer. Et quand on appelle la CAF pour savoir euh, jusqu'à quand je peux travailler pour garder quand même Ouais. mon alloc, bah, ils disent bah, vous pouvez pas savoir. Ah, Donc c'est très dur. d'accord. Sachant que si on arrive à un montant qui est de l'ordre de 1000, 1500 euros par mois net, bon, on n'a plus d'alloc du tout. D'accord. Donc, ouais. Voilà. Par contre, si on gagne, si on est au SMIC, on touche quand même un peu d'argent de la CAF. Et toi, psychologiquement, qu'est-ce que ça fait? Justement, tu disais que tu étais étudiant, donc il y a eu le côté où tu étais content d'avoir de l'argent, mais qu'est-ce que ça fait de recevoir de la société? Enfin, voilà. Bah, en fait, à 20 ans, ouais, j'étais encore étudiant, j'ai touché de l'argent et mes copains qui étaient à l'IUT, bah, ils touchaient pas d'argent. Et en fait, Hmm. j'étais pas dans le monde du travail et je touchais déjà de l'argent, donc c'était assez particulier. Je me suis senti privilégié et en fait, j'avais cette chance-là parce que j'étais handicapé. Et voilà, ça pose des questions éthiques et en fait, je me suis dit, mais Ouais. finalement, vaut mieux être handicapé que pas. Et voilà,
il y a eu beaucoup de réflexions en moi. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ben, je pouvais pas vivre toute ma vie avec alors ça a augmenté 850, 900 euros. Et puis de là, ben, j'ai repris petit à petit un travail. Et aujourd'hui depuis 1 an et demi, ça a bien diminué. Et là, depuis 3 mois, je touche absolument plus rien de la CAF. Et ça fait quoi? Du bien. Du Ouais. bien. Mon rêve un jour, c'est de pouvoir gagner ma vie et de pouvoir restituer cet argent Oh, que finalement, qui n'aurait pas dû être investi là-dedans. pourquoi tu penses ça? Parce que je veux pas être assisté, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus besoin d'aide. On parle beaucoup des finances de l'État et en fait, je pense que l'argent n'est pas toujours investi de la meilleure façon. Donc là, tu penses c'est comme si on t'avait fait un prêt, finalement? Ouais, je sais pas. Ouais, c'est un bon Ils ont mot. cru en toi. Ah, Est-ce que la ah, société a cru en toi? Moi, tu vois, j'ai envie de dire les choses. c'est un C'est très bon mot. la société a cru en toi. On s'est dit, bah, on te prête cet argent-là. Grâce à ça, bah, t'as pu devenir aventurier. Et là, tu veux rendre l'argent. Si tu pouvais rendre l'argent, à qui tu le donnerais? À des assos, à des Ouais. gens investis, des clubs de sport, à plein de personnes qui agissent sans attendre de l'argent en retour, en finançant des projets. Euh, mais voir les choses comme ça, c'est super intéressant. J'y avais pas Moi non pensé. plus. Et puis, tu vois, en échangeant, on arrive à imaginer d'autres choses. En tout cas, je garde ça en tête Bah, pour moi la aussi, ça suite. m'intéresse. C'est un croisement de regards. Et tu vois, on pourrait presque envisager une espèce d'économie circulaire de la société qui prête de l'argent. Donc, et toi, finalement, tu le fais fructifier parce que grâce à cet argent, tu fais des aventures. On va te voir au cinéma. Moi, Ouais. j'en ressors avec une richesse enfin, voilà, interne, avec plein d'idées, plein de choses que je vais faire fructifier d'une autre manière. L'argent, tu vas le rendre. Il va peut-être générer quelque chose chez une autre personne qui va peut-être rendre cet argent-là d'une autre manière. Mhm. L'argent, c'est pas forcément quelque chose de sale. Non, Ça non, peut c'est être un transformé. outil. Ben, de la même manière, je gagne ma vie, je paye des impôts et finalement, l'argent qu'on m'a donné avant, il sert aujourd'hui à la société. Donc, tout ce qui est allocation, pour moi, est simplement un placement pour l'avenir. Et malheureusement, tout le monde ne voit pas les choses comme ça. Bah, c'est justement l'intérêt de ce genre de médias, justement, Ouais. pouvoir c'est de voir les choses un peu différemment. Donc, ouais, c'est chouette. J'aime bien cette idée, je la garde, d'économie circulaire de l'entraide, Ouais. finalement. On peut garder ça en tête. Ok, bah, très bon sujet. J'aime bien cette idée-là. Il y avait un autre sujet que je voulais aborder. Et là, je fais un petit coucou à mes collègues orthophonistes. Parce que dans ton film, tu parles justement de tous les soins dont tu as bénéficié. Quand ta maladie fait que, tu me dis si je me trompe, hein, ça Vas-y, sépare vas-y. des stades, des étapes, des paliers. Ouais, alors plus ou moins, ouais, en gros la maladie avance par palier et puis au début de la maladie on récupère totalement, on n'a plus de handicap et au fur et à mesure le handicap, il y a un handicap résiduel Mhm. qui reste. Et puis bah moi 2014 à 2019 j'ai pas été diagnostiqué, là je récupérais tout. Finalement personne s'inquiétait parce que tout redevenait à la normale. Et puis à mes 19 ans, c'est là qu'il y a eu du handicap résiduel, c'est là que j'ai été diagnostiqué. Et à chaque handicap, il fallait qu'il y ait un accompagnement pour revenir à la norme. Et en fait, j'ai fait ça pendant des années et je suis jamais revenu à la norme. Et c'est de là que je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que, au lieu de me guérir, on n'a pas essayé de m'apprendre à vivre avec mes différences. Donc tu touches à un sujet très intéressant. Donc, dans ton film, tu parles de ton rapport à l'orthophonie. Entre Justement. autres. Voilà, Mais c'est entre autres. pareil pour énormément d'autres Ouais, choses. pour comme... Le kiné, l'orthoptiste, enfin chaque difficulté qu'il y a, il faut apporter un traitement non médicamenteux, un traitement par des professionnels. C'est là-dessus que j'essaye, pas de me battre, mais de faire évoluer les regards où en fait ça fonctionne chez de nombreuses personnes, mais pas chez tout le monde. Et pourquoi à chaque fois qu'il y a une difficulté, il faut apporter
une solution. Ah, d'accord. Donc, Tu n'avais pas vu ça comme non, ça. bah non, non, parce que donc, moi, dans mon regard à l'époque, quand on se voyait, effectivement, moi, j'agissais sur un souci. Oui, Effectivement, bah, qui me concernait, le kiné allait agir sur autre chose. Et on en a déjà parlé, moi, je n'avais pas cette vision global. voilà, Ouais, écosystémique ou globale de qui tu étais, mais est-ce que j'agissais sur un point ciblé. Et effectivement, dans ce qui m'a interpellée dans ton film, c'est aussi le fait, bah, finalement, en prenant du recul, est-ce que j'avais vraiment besoin d'agir sur ce point ciblé-là? Et finalement, quand je te vois aujourd'hui, bah, tu es beaucoup mieux globalement, hmm, même si des petits points ciblés, il y a des petits soucis, mais est-ce que c'est important en fait? voilà, c'est ça. C'est ça? C'est ça. Et l'approche globale du patient ou de la personne, elle est cruciale. Et évidemment que les professionnels de santé en libéral, on leur demande de travailler un truc, donc ils travaillent un truc. Et la, à mon sens, la seule personne qui peut euh, définir globalement ce dont il a besoin, c'est la personne suivie. Donc voilà, c'était aussi à moi, j'étais pas dans la meilleure phase de ma vie pour dire ce dont j'avais besoin. Il a fallu que je passe par là pour le comprendre également. Alors, il y a deux choses qui me viennent quand tu dis ça. Il faut que je me cadre un petit peu pour pas partir dans tous les sens. Mhm. Euh, Parce que là, c'est comme si, donc tu as, au départ, quand on a un diagnostic, quand on ne connaît pas, bah, on écoute ceux qui sont Évidemment. censés savoir. Donc tu as fait ces suivis-là. Et maintenant, comme tu as pris ce recul-là, tu es devenu ce qu'on appelle, alors j'aime pas trop ce terme, mais un patient expert. Je déteste le terme. Ah bah Ça voilà, tombe bien. tu es devenu un expert de ta maladie. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Mhm. Parce que on te met cette étiquette-là, est-ce qu'on te fait venir pour parler de ta maladie spécifiquement? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on m'a fait venir pour parler du handicap, mais au final, je parle absolument pas du handicap. Ouais, Du coup, c'est mon moyen d'entrée. Tout le oui. monde veut me faire intervenir pour ça. Et au final, on en ressort en disant ah, c'était trop bien, ça m'a parlé même à moi dans ma vie perso. Je dis souvent, tout le monde n'est pas handicapé, par contre, tout le monde a des problèmes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est gérer les problèmes. Et du coup, je parle à tout le monde et c'est super chouette. Par contre, souvent, mon point d'entrée, c'est la maladie, le handicap. D'accord. Bah, finalement, c'est comme si tu mettais le handicap au même niveau que quelqu'un qui va avoir un problème, j'en sais rien, admettons très bêtement, mais ma voiture elle est en panne, mais je me sens handicapée. J'ai pas un handicap physique, ou alors si j'ai pas le permis, Oui, ou oui, non, mais est-ce que ça, alors ça peut paraître choquant, mais moi je le mets au même niveau aussi parce que il y a un moment, enfin parce que toi justement ta maladie, bah, t'en fais presque un truc accessoire. Est-ce que c'est ça? ouais, exactement. Le... Quand ta voiture est en panne, il faut que tu trouves des solutions. Moi, quand j'ai une difficulté liée à ma maladie, il faut que je trouve des solutions. Ma maladie et mon handicap sont devenus un paramètre de moi. Comme je suis brun, je fais 1,75 m, Ouais. ben, j'ai une sclérose en plaques. Voilà, ce n'est pas ce qui te définit. Non, 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 mais le point de départ de ma vie heureuse et épanouie aujourd'hui, c'est ça. Donc, il n'y a pas le côté je le renie, il n'y a pas le côté je me bats contre, il y a le côté j'avance avec ça, j'en fais une force, je parle de chance. Euh, Là, mon but, c'est d'être provocateur, de bousculer un peu les regards et en disant, bah, oui, enfin, le handicap, mais est-ce que si je vous mets dans un kayak au pôle Nord, c'est moi qui suis handicapé? Je suis pas sûr. Ah ouais, parce que moi, je suis pas allée là-bas et je suis pas allée faire du kayak au pôle Nord et tu as fait des choses que beaucoup de personnes non handicapées ne font pas. Grâce à Exactement. ta maladie, tu as fait des choses extraordinaires et je te souhaite d'en faire encore beaucoup. C'est le but. Ah ouais, et il y a autre chose du coup dans ton discours et c'est quelque chose dont on a parlé aussi un petit peu. Grâce à cette maladie-là, c'est vraiment bizarre de dire ça, grâce à cette maladie-là, mais tu es devenu acteur de ta vie et tu t'autodétermines. Est-ce que tu vois où je veux en venir par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, par rapport à l'autodétermination? Ouais. Alors, acteur, même aujourd'hui, je parle de auteur de ma vie. Je joue pas un rôle, Waouh! c'est vraiment moi Ah oui, qui bah c'est encore avance, mieux. qui vit les choses. Depuis quelques mois, je suis formateur, j'anime des formations sur l'autodétermination, sur favoriser l'autodétermination, notamment dans les centres médico-sociaux, où on sensibilise des professionnels pour leur donner les bases de ce que c'est l'autodé et leur permettre de la favoriser. Ils feront
pas tout, mais en tout cas, ils peuvent améliorer le contexte qu'il y a autour de chaque personne suivie pour essayer de favoriser leur Est-ce que tu autodétermination. peux définir autodétermination? Parce que nous, on connaît parce qu'on est dans le milieu médico-social, Ouais. mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, qu'est-ce que c'est que l'autodétermination? L'autodétermination, c'est pas seulement faire des choix. L'autodétermination, ça passe par plein de choses, se connaître, avoir l'opportunité de faire des choix, pouvoir dire non avant de pouvoir dire oui. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme autre exemple? Des petites choses, et en fait, on peut agir sur ces petites choses pour que euh, l'autonomie de la personne se développe. D'ailleurs, un petit truc que j'aime bien, l'autonomie et l'indépendance, c'est pas du tout la même chose. Dans le vocabulaire courant, on dit que c'est un synonyme. Par contre, ben non, c'est pas réellement un synonyme. Je peux être autonome, mais pas indépendant. Je peux être je peux être indépendant, mais pas autonome. L'autonomie, c'est vraiment faire des choix ou en tout cas dire ce qu'on veut, aller où on veut aller, s'entourer des bonnes personnes, celles qui peuvent nous aider. Être indépendant, c'est simplement savoir faire seul une tâche. Euh, si on me dit va te laver, tu pues, ben moi j'aime me laver, mais je me suis pas rendu compte que je puais. Ben là je suis indépendant, mais je suis pas autonome. Ah ouais, c'est une Un exemple précision. concret. Alors moi du coup, j'aime beaucoup ce que tu dis. Alors, quand j'accompagne aussi ou quand je fais des conférences, je parle de la notion de liberté. Je vais Mhm. encore au-dessus la liberté de choisir simplement et d'avoir le droit de dire non justement ou de dire oui et ça va encore au-dessus et de la garder accompagner la personne. Donc moi c'est plutôt le domaine du vieillissement. Accompagner la personne dans sa liberté de choix plus que de l'autonomie, l'indépendance. Mhm. C'est voilà, c'était une précision. Et donc, quand tu parles d'autodétermination, bah, finalement, c'est pour tout le monde. On est bien d'accord C'est pour que tout c'est le monde. pas pour les personnes en situation de handicap. Ça va finalement, est-ce qu'on accompagne un enfant dans son autodétermination quand il grandit à pouvoir dire non? Bah, exact. Voilà, pouvoir dire oui. On accompagne quand tu fais des formations en centre médico-social. Tu accompagnes des professionnels, mais ces professionnels-là, ils sont aussi parents, ils sont enfants, donc ils vont rentrer chez eux, ils vont se poser des questions. C'est ça. Voilà, donc ils vont l'appliquer dans leur domaine professionnel. Et perso aussi. Voilà. C'est là où ça marche le mieux finalement, quand on est en formation et que les retours sont oui, mais moi dans ma vie, mon enfant il réagit pas comme ça et tout, ou je devrais faire différemment. Mais on est exactement dans ce qu'il faut faire comprendre aux gens que le handicap c'est pour tout le monde, pour que la situation de handicap est absolument pour tout le monde et l'autonomie également, l'indépendance également. Euh, Est-ce qu'on peut être heureux si on n'est pas autonome? Est-ce qu'on peut être heureux si on n'est pas indépendant? Enfin, il y a plein de questions qui s'appliquent à tout le monde parce que bah, tout le monde a une vie, tout le monde ne vit pas de la même manière, tout le monde avance à sa manière, ou pas, hein. Ça peut être un choix aussi de ne pas en faire. Et en fait, est-ce que si on choisit de ne pas le choisir, on a le droit? Ah, tu poses plein de Et, questions, et du j'adore. coup, c'est hyper large, hyper intéressant, et moi aussi, ça m'a amené à évoluer. Est-ce que tu penses du coup qu'une personne qui ne présenterait aucun handicap, aucune difficulté, euh, est-ce que cette personne peut être heureuse? Ouais, je pense. Tu penses? Je pense, en tout cas, pardon, en tout cas, ça pose des questions. Est-ce qu'on doit vivre comme tout le monde pour être heureux et C'est quoi épanoui? comme tout le monde, clairement? Bah, je sais pas. Bah Mais, voilà. mais les gens ont dit ça. Les gens disent ça. Alors moi j'adore, les gens disent ça, mais moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Qui a décrété la norme? Eh ben, exactement. Qui a écrit que une vie normale, moi je ne sais pas ce que c'est. Plus on rencontre des gens et plus finalement chacun a ses bagages, ses parcours, voilà, ses blocages, ses trucs. Et finalement, je ne connais personne. Enfin, je sais pas. Peut-être que toi tu connais une personne qui a une vie Normal. normale. Alors, j'en connais pas, mais il se trouve que, bah, par exemple, à l'école, au collège, dès qu'on est en dehors de la norme, on nous applique des solutions uniquement pour nous. Et là, pour moi, ça, c'est être en dehors de la norme. Qui a déterminé la norme? Je sais pas, parce que, encore une fois, tout le monde aime des choses différentes, tout le monde avance à sa manière. Euh,
Enfin, voilà, est-ce qu'il faut être dans la norme pour être heureux? Pas du tout. Enfin, je connais tellement de gens qui sont dans la norme et qui sont malheureux. Voilà, pour moi, être en dehors de la norme, c'est s'assumer, aimer qui on est, avancer à sa manière. Et finalement, des personnes handicapées heureuses, j'en connais plein. Des personnes non handicapées, mais malheureuses, j'en connais plein. Ah, j'adore. Ben, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Je pourrais parler des heures avec toi. Et oui, ces sujets, ils sont tellement prégnants. Et finalement, on est tous touchés par une incapacité, on Hmm. va dire, plutôt que le handicap. Je pense que Ouais, c'est ce c'est terme, un bon terme. voilà, l'incapacité. Et ton regard, il est vraiment très pertinent. Il nous a fait, enfin, en tout cas, moi, appréhender une certaine réalité. Je te connaissais sous un angle, je te vois sous un autre angle. Donc, merci beaucoup, Armand. Ouais, Et merci donc, je te beaucoup. souhaite, voilà, ton film, donc je n'avance pas comme tout le monde, voilà, fais un beau voyage. Ouais, il commence à bien évoluer. Ouais, donc je te souhaite voilà, de continuer, faire plein d'aventures. Donc, moi, je connais un peu la suite des aventures, donc je vous invite vraiment à suivre les défis d'Armand. Donc voilà, Sur voilà, le suivez follow. tout ça. Il y a plein de choses, de belles choses. Et puis, ben, je pense qu'un formateur comme Armand, ça peut être quelque chose aussi de tout à fait pertinent chez vous. Et ben, merci. Et puis, Merci beaucoup. à bientôt. À bientôt. Allez.